Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous avons décidé d'intituler l'analyse du samedi. Comme nous l'avons dit sur notre chat Telegram et vous avez été nombreux à plébisciter cette initiative, ça va être un nouveau format de vidéo qui va être un peu plus long dans lequel nous allons prendre plusieurs notions que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple pour que vous puissiez en avoir conscience, pour que vous puissiez mettre ces stratégies en place dans vos business respectives et éviter d'écouter les conseils un peu foireux que nous pouvons trouver sur Internet. C'est pour cela que nous avons décidé de l'intituler « C'est en écoutant n'importe qui que nous faisons n'importe quoi » et nous allons prendre un exemple avec Théophile Hélier qui donne un cours de comptabilité sur Instagram, cours que nous allons voir pour ensuite vous expliquer vraiment comment cela se passe. Ah mais il est hors concours celui-là. Donc, dans cette première analyse du samedi, comment confondre toutes les notions et donner des conseils foireux, nous allons parler de plusieurs points. Nous allons parler de la méthode révolutionnaire d'écrasement du bénéfice, une invention de Théophile Hélier, inconnue par les professionnels. Donc il est important d'en parler et d'expliquer réellement comment ça se passe et vous allez voir que ce n'est pas si simple qu'il le prétend. Nous allons ensuite parler de l'intégration qui est un mécanisme qui va permettre de compenser les pertes d'une société par les bénéfices d'une autre société. Ce système d'intégration est un système entièrement légal qui peut vous apporter un avantage, notamment lorsque vous lancez de nouveaux business ou que vous conduisez certains types d'opérations, et on va le voir avec un exemple concret. Nous parlerons ensuite de l'investissement en immobilier en SCI sous une société, ce qu'il faut savoir, car quelquefois on voit des notions qui ne sont pas totalement correctes. Donc on va essayer de l'expliquer le plus facilement possible. Si vous aimez l'investissement immobilier, ce sera la troisième partie. Et nous finirons sur l'histoire du yacht de Bernard Arnault, expliqué facilement, car Théophile, dans sa vidéo, parle pourquoi Bernard Arnault a une maison à Londres à travers une société de Jersey et un bateau. C'est surtout une structure financière, pas une structure d'avantage fiscal. Donc, dans cette première partie, nous allons voir ce que Théophile caractérise de écrasement du bénéfice. Stratégie inédite, c'est la première fois qu'on la voit sur Internet. Value. Eh bien, les riches fonctionnent exactement de cette manière. Comment ça se passe? Les riches ont des entreprises. Ils vont recevoir des revenus issus de leurs clients. Cependant, ils ne vont pas payer d'impôt sur les bénéfices de leur entreprise puisqu'ils vont effectuer une manipulation comptable qui s'appelle un écrasement du bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, même si vous n'avez jamais rien compris à la comptabilité, même si ça ne vous intéresse pas du tout, je vais vous l'expliquer en une phrase. C'est tout simplement le fait que vous avez des bénéfices, par exemple 1000 € de bénéfices, et vous n'avez quasiment pas de charge. Et bien de ce fait, vous allez créer une autre entreprise qui va facturer par exemple cette première entreprise pour diminuer les bénéfices pour arriver quasiment à zéro de bénéfices. Donc admettons que si vous aviez par exemple 100 000 € de profit cette année, eh bien si vous effectuez donc un versement, une remontée de dividendes entre votre entreprise d'exploitation, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui est à vous, et l'entreprise de non-exploitation, ce qui s'appelle une holding, eh bien tout simplement si vous aviez effectué 100 000 € de profit, vous effectuez par exemple une facture, une remontée de dividendes par exemple de 70 000 €, eh bien votre profit de l'entreprise A, votre entreprise d'exploitation, n'est plus que de 30 000 €. Donc vous avez très bien compris que peu importe le montant d'impôt sur les bénéfices de votre entreprise, vous allez en payer largement moins sur 20 000 ou 30 000 que sur 100 000. Et ensuite, tout cet argent, cette différence de 70 000, est renvoyé dans une autre entreprise qui s'appelle une holding. Cette entreprise n'a quasiment aucun but si ce n'est de déplacer de l'argent. Donc, pour ceux qui sont sur nos programmes ou qui s'y connaissent un peu, on se rend compte qu'il y a une confusion entre facture et dividende, qui sont deux choses complètement différentes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant en reprenant les exemples chiffrés. Pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Allez, dites un chiffre. Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors, par rapport à vous. Ah, écoutez, moi je n'aime pas être grossier, mais là il faut employer le mot, c'est un con. Mon Dieu. Donc, dans cette première vidéo, on va vous expliquer exactement comment ça se passe, cette fameuse méthode de l'écrasement du bénéfice, qui est une pure invention par Théophile. Bientôt, il fera peut-être une formation, mais il y a de quoi l'inviter un mercredi soir à un dîner pour qu'il en parle, parce que ça sera assez marrant. Donc, on va reprendre les deux situations qu'il a vues, et pour montrer comme quoi ses connaissances en comptabilité sont sans doute inférieures aux vôtres. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire.
Euh, et également en gestion de société. Donc, on reprend exactement ce que dit Théophile Hélier. On met une société holding en haut qui détient une société d'exploitation et on fait un bénéfice de 100 000 euros. Donc, là, le génie de Théophile va opérer la stratégie écrasement de bénéfice. Donc, en fait, il suppose que la holding fasse une facture à la société pour réduire l'impôt de la société d'exploitation, donc une invoice en anglais, INV, de 70K. D'accord? Donc, effectivement, là, il n'y aura plus 100 000 euros, mais on passera à 30 000 euros, puisqu'on aura déduit les 70 000. Mais ces 70 000 ici, s'ils sortent de la société d'exploitation, ils remontent dans la holding pour être taxés à zéro? Non. Ce qui sort de la société d'exploitation se retrouve dans la holding à 70 000. Donc, on payera l'impôt sur 70 000 dans la holding au lieu de le payer dans la société d'exploitation. Pour aller un peu plus loin dans ce raisonnement, vu qu'il faut savoir qu'en droit des sociétés, en matière de fiscalité, il n'y a pas de notion de groupe. Donc, il faut considérer la société d'exploitation comme une société indépendante de la holding. La facture de 70 000 euros entre une holding et une société d'exploitation, même si vous possédez les deux, vu qu'il n'y aura aucune prestation en échange, ça sera de la fausse facturation. On considérera au niveau de la société d'exploitation que c'est un acte anormal de gestion. Vous pouvez le chercher sur Internet. Cet acte anormal de gestion entraînera la non-déduction des 70 000 euros au niveau de la société d'exploitation. Donc, on dira non, non, vous devez votre impôt sur 100 000 parce que la facture de 70 000, elle n'est pas déductible. Donc, qu'est-ce qui se passera? En gros, vous doublerez votre bénéfice imposable. Bénéfice imposable. Vous doublerez votre bénéfice. Vous ferez taxer à 70 000 sur la holding et à 100 000 sur la société d'exploitation. Comment augmenter ces impôts d'une manière intelligente? Ça, c'est la solution Théophile Hélier. Ensuite, visiblement, il dit soit vous faites une facture, soit vous faites un dividende. Et il faut savoir, Théophile, il y a une différence entre les deux quand même. Donc, on va partir du cas où tu fais un dividende. Un dividende. On oublie la facture. On se dit que tu as compris. Donc, on fait un dividende. Le dividende, c'est quoi un dividende? Ça, on va le supprimer. Un dividende, c'est tout simplement une répartition du résultat après imposition, après impôt. Effectivement, la holding, conformément, si je ne dis pas de conneries, aux 145 et 216 du CGI, une exonération est prévue pour la remontée de société fille. Mais un dividende est là après impôt. Donc, au niveau de la société d'exploitation, avant de faire remonter un dividende à la holding, on va payer l'IS, l'impôt sur les sociétés. On va dire qu'il est de 25% pour faciliter les calculs. Donc, on payera 25 000 euros sur 100 000 euros. Donc, on aura 75 000 euros de bénéfices après impôt. Et c'est ces 75 000 qu'on pourra faire remonter dans la holding. Le dividende aura été taxé au niveau de la société d'exploitation. Il bénéficiera d'une exonération à 95% au niveau de la holding. C'est ce qu'on appelle la quote-part de frais et charges. Voilà comment ça se passe. Donc, non, un dividende, Théophile, tu ne peux pas le faire remonter à une société holding et le déduire. Un dividende n'est pas déductible. Bon, ça, c'est en comptabilité. Je pense que c'est le deuxième cours de comptabilité en première année. Donc, voilà comment ça se passe. Vous ne pouvez pas faire de fausse facturation. L'écrasement du bénéfice par Théo, ce qui vous apprend, c'est d'abord très dangereux parce qu'il confond toutes les notions. Il confond facture, il confond dividende. Et si vous vous amusez à faire des factures entre vos sociétés, factures qui seront artificielles parce qu'elles ne correspondront pas à une opération réelle, qu'est-ce qui se passera? Acte anormal de gestion sur la société d'exploitation, non-déduction de la facture, donc vous payerez l'impôt sur la société d'exploitation. Et en plus, vu que les 70 000 sont revenus à travers une facture à la société holding et que les factures ne sont pas des opérations exonérées contrairement à une remontée de dividende, vous serez imposé à la fois sur la holding
et à la fois sur la société d'exploitation. Ce que tu dois dire, ce n'est pas l'écrasement du bénéfice, Théo. C'est l'explosion du bénéfice taxable, ma recette secrète. Donc voilà comment ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Ensuite, nous allons vous parler immobilier et nous allons parler du bateau de Bernard Arnault dans les parties suivantes. Donc restez bien jusqu'au bout. À de suite. Théo, mais c'est bien gentil, mais à quel moment je vais pouvoir utiliser cet argent? Puisque le but, c'est quand même de profiter de son argent. Eh bien, vous allez pouvoir créer une troisième, une quatrième, une cinquième entreprise, peu importe, qui va détenir vos petits jouets. Par exemple, vous décidez d'avoir un yacht, vous décidez d'avoir une voiture de sport, eh bien vous allez créer une entreprise qui va par exemple louer des yachts, qui va louer des voitures de sport. Et dans la pratique, vous allez l'utiliser pendant pas mal de temps. Et donc du coup, ce sera tout de même votre voiture. Mais ce ne sera pas votre voiture à titre personnel, ce sera votre voiture qui est détenue par votre entreprise. Donc, dans ce deuxièmement, on va voir en fait la technique de l'intégration fiscale, car la technique de l'écrasement du bénéfice, bon, on a bien compris que c'était du mythe marketing. Le but, c'est de vous expliquer comment ça se passe et comprendre facilement pour éviter que vous vous amusiez à faire des sociétés en cascade et que vous vous amusiez à faire des factures entre vos sociétés et avoir une mauvaise surprise. L'intégration, c'est quoi? En fait, l'intégration, c'est quand vous allez avoir plusieurs sociétés et que vous allez avoir une holding. Cette holding, qui est une société de détention, elle va détenir avec des conditions plusieurs sociétés. La société des jouets, pour répondre à Théophile, on y reviendra un peu après, donc on va un peu l'ignorer, on va la mettre en dehors. Donc en fait, l'intégration, ça permet quoi? Dans ce cas précis, on va partir sur un IS de 25%, même s'il est à 26,5%, c'est l'impôt sur les sociétés. Si vous êtes sans intégration avec une holding, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas précis? Vous allez payer 250 000 € d'impôt ici, un IS, et là, vous allez payer 0 € d'impôt. Tout simplement parce que la société est déficitaire et c'est uniquement lorsque lorsque la société générera un bénéfice que vous payerez l'impôt tout en retranchant les pertes que vous avez faites précédemment. Vous pouvez reporter, c'est ce qu'on appelle le report en avant, vous pouvez reporter en arrière également dans certains cas avec certaines conditions. Pour ceux que ça intéresse, on avait fait un mini-programme Trump où on détaillait toutes les mesures que Trump aurait pu utiliser s'il était en France pour payer que 750 € d'impôt. On vous mettra le lien dans la description. Donc, la société, dans ce cas-là, va payer tout simplement 250 000 € d'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une intégration fiscale? Une intégration fiscale, ça va permettre à la société d'imputer ses pertes sur les gains d'une autre société, ce qui va permettre un accroissement plus rapide, un développement plus rapide, une prise de risque plus grande. En gros, la holding va définir ce qu'on appelle le périmètre d'intégration. Dans ce périmètre d'intégration, elle va mettre les différentes sociétés. On va prendre que celle-ci pour l'instant. Et donc, elle va dire, voilà, ces sociétés sont intégrées fiscalement, les holdings ont besoin d'être en France. On avait fait une vidéo également sur les guignols qui racontaient qu'on pouvait faire une intégration fiscale internationale. C'est pas le sujet, hein, mais qu'est-ce qu'elle va dire, la holding? La holding va être responsable du paiement de l'impôt pour le compte de ses filiales. Grosso modo, c'est ça. Donc, dans ses comptes, elle va dire, voilà, j'ai une société qui gagne 1 million, qui est celle-ci. On va dire A et B, et j'ai une société qui perd 200 000 €. Donc, au lieu d'attendre que cette société B devienne bénéficiaire pour récupérer ses pertes, pour pouvoir les imputer sur des gains futurs, elle va pouvoir les déduire immédiatement sur sa société A. C'est-à-dire que la holding va payer l'impôt sur 800 000 €. 800 000 €, si toujours on est à 25%, ça va faire un IS sous intégration, on va mettre intégration,
de 200 000 euros. Contrairement aux 250 000 euros hors intégration, si les sociétés n'avaient pas intégré. Bien évidemment, il faut remplir des conditions de détention. Toutes ces parties-là, toutes les structures qu'on peut faire, on le verra dans le French Entrepreneur. Voilà. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Il n'y a pas d'écrasement du bénéfice. C'est une imputation des pertes d'une société sur une autre société à condition qu'elle soit intégrée fiscalement et qu'elle réponde aux critères de l'intégration fiscale. Ce n'est pas automatique. Concernant la société de jouets, Théophile encourage de créer une 3e, 4e, 5e société pour y mettre voiture de sport, yacht, ça fait rêver. Après, il va vous dire que pour faire tout ça, il va falloir acheter sa formation. Et une fois que vous aurez acheté sa formation, vous allez avoir 80 yachts, vous allez avoir une flotte totale. Dans la société de jouets, et vous allez dire, ah oui, mais Hugo, si on a une société qui possède ces véhicules, qui possède tout ça, la société, elle va être automatiquement déficitaire. Parce que ça coûte cher d'acheter un yacht, ça coûte cher d'acheter une voiture, une belle Porsche, ça coûte cher. Et je vais vous répondre, vous avez totalement raison. Donc, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire, en fait, c'est très intelligent ce que dit Théophile. On va rajouter cette société à l'intégration, comme ça, on aura encore plus de déficit à lui imputer. Oui, mais quelle est la particularité des voitures et des yachts en France? Je vais vous donner un indice, c'est que tous les deux sont ce qu'on appelle des dépenses somptuaires, prévues à l'article 4 du 39 du Code général des impôts, qui exclut expressément des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse, ça encore il ne l'a pas dit, les charges à l'exception de celles ayant un caractère social, propriété affectée à une colonie de vacances, on s'en branle, les dépenses de toute nature, ici, de la location de toute autre opération en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que leur entretien. L'amortissement des véhicules de tourisme. Donc, yachts et véhicules de tourisme, ce n'est pas déductible. Qu'est-ce que cela veut dire que c'est une dépense somptuaire? Cela veut dire tout simplement que cette société, elle sera certes déficitaire, mais elle ne sera pas déficitaire fiscalement. Elle sera déficitaire uniquement comptablement. Toujours faire une différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Cette société, vous ne pourrez pas avoir de déficit, donc ça ne servira à rien. En gros, faire ce genre de société va vous coûter une 3e comptabilité, va vous coûter des frais, surtout que vous n'allez pas pouvoir mettre en place des financements, leasing, crédit bail, qui sont des stratégies financières. Donc, vous allez devoir injecter du cash et ce cash, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, vous le bloquerez sur du passif. Je ne vous dis pas de ne pas en acheter. Je vous dis que c'est la pire des idioties à faire parce que cette société de jouets, elle va être neuve. Donc, aucune banque va lui prêter. Donc, si vous ne pouvez pas dégager ici du déficit, si ce n'est pas possible, pas de déficit, autant mettre les voitures ici. Ça ne sera pas déductible, donc vous n'aurez aucun gain d'impôt, mais vous pourrez mettre en place des leasings. Vous pourrez mettre en place des financements. Ça ne vous apportera pas d'impôt, mais au moins, vous n'aurez pas besoin de créer une 3e société et de vous emmerder avec 3 comptabilités, avec une société qui n'aura aucun bilan. Ce n'est pas automatique. Bien évidemment, il existe des contournements, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas le but de ce type de vidéo. C'est juste de détailler un cas. Donc, voilà comment marche l'intégration. Ne pensez pas à mettre une société de jouets et faire des jeux de facturation à côté pour vite acheter votre Porsche. Ça ne marche pas comme ça. Écoutez Théophile si vous avez besoin d'avis pour faire une vidéo YouTube, mais ne l'écoutez pas pour de la comptabilité, du conseil fiscal. Et il ferait mieux de se former au lieu d'essayer de vendre des formations et de vendre de l'expertise sur ça. Ça ne lui ferait pas de mal.
Donc voilà, on se retrouve ensuite pour la vidéo du yacht de Bernard Arnault, où on va voir que ce n'est pas pour une raison fiscale, c'est pour une raison financière que la structure. Avant de parler de la vidéo de Bernard Arnault, contrairement à ce que j'ai dit juste précédemment, on va faire un petit rappel sur l'investissement immobilier au travers d'une société. Ça va être un court rappel pour ceux que l'investissement immobilier intéresse. C'est pas ultra poussé, mais ça va vous permettre de vous rendre compte de certaines choses qui ne sont pas trop mentionnées sur Internet. Donc, on espère que cela va vous plaire. On vous l'explique de suite. Dans cette partie, nous avons décidé de faire une petite partie sur l'immobilier, notamment l'investissement, pour que les gens puissent comprendre peut-être un peu plus facilement et les optimisations qui sont possibles. Donc, on est dans un cadre typique où, bien évidemment, vous pouvez avoir une holding au-dessus de votre SCI ou SAS, à l'IS, la SCI. De toute façon, elle sera automatiquement à l'IS si vous avez une société holding au-dessus, car elle suit le régime de son actionnaire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait une SCI ou une SAS qui va faire un achat de biens immobiliers? Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, lorsque vous achetez un bien immobilier de 500 000 euros, vous n'allez pas déduire 500 000 euros de vos impôts. C'est ce bien que vous allez acheter, vous allez l'inscrire au bilan de votre entreprise, c'est-à-dire que ça va être une opération neutre. Vous transformez des euros en pierres, des patates contre des carottes. Donc, il n'y a aucun frottement fiscal. Vous ne pouvez pas déduire le prix d'un achat. On vous le dit car certaines personnes nous l'avaient évoqué en nous disant dès que je fais 1 million d'euros de bénéfice, j'achète un appartement à 800 000 euros et je payerai l'impôt sur 200 000. Non, non, tu payeras toujours l'impôt sur 1 million, sauf que tu n'auras pas assez d'argent sur ton compte bancaire pour payer l'impôt société. Parce que sur ton compte, il ne te restera que 200 000. Dans une SCI ou une SAS, ce que vous allez pouvoir déduire, c'est les intérêts du crédit et vous allez amortir votre bien. C'est-à-dire, vous allez déduire une partie de la valeur de votre bien chaque année sur une longue durée. Cela va dépendre de l'immeuble, si c'est un bureau, si c'est un lieu d'habitation. Vous devez prendre qu'en compte l'immeuble et non pas le terrain, car le terrain ne connaît pas de désuétude, donc n'est pas concerné par l'amortissement. Il faut faire une clé de répartition. Vous allez pouvoir déduire les frais de notaire, les frais d'agence. Donc, il faut comprendre que, en gros, sur ce schéma, vous avez la valeur. Donc, on va dire que, par exemple, vous l'achetez 500 000 euros. Donc, vous allez déduire une petite partie chaque année de la valeur au bilan. Concernant les travaux, il va y avoir 2 régimes de travaux. Soit ça va être un régime d'amortissement, c'est-à-dire que ça va suivre votre bien immobilier au bilan. Ça veut dire que si vous faites des travaux, ça va être déduit sur une très longue période de temps. Ce sera les travaux dits structurels qui affectent la valeur de l'actif. Cependant, vous avez également des travaux qui peuvent passer en déduction immédiate. Ces travaux, vous pourrez les déduire entièrement. Cependant, il y a toujours des requalifications. L'administration fiscale aura souvent tendance à vouloir considérer ça, suivre l'amortissement. Alors certes, c'est bien, vous allez pouvoir déduire une partie de votre loyer, mais il faut avoir une conscience. C'est que votre investissement immobilier, il va monter en valeur. D'accord? Donc, au fur et à mesure, lorsque vous allez le vendre, votre bien, vous allez payer la plus-value. Pas entre le prix où vous l'avez acheté et le prix où vous le revendez. La plus-value, vous allez la payer sur la valeur d'inscription au bilan par rapport au prix de vente. Ce qui fait que dans le cas de cet exemple, la plus-value, vous allez la payer sur ça. Donc, automatiquement, ce que vous avez économisé d'un côté, ce que vous avez déduit d'un côté, vous devrez en quelque sorte payer l'impôt au moment de la revente. Donc, tout est une question de stratégie, tout est une question de long terme, court terme. Il faut en avoir conscience. Donc, en fait, l'investissement immobilier est
excellent. C'est un excellent moyen d'investir les fonds d'une société. Cela apporte de nombreux avantages. Il faut également voir que ce n'est pas que cadeau, parce que quelquefois on le voit sur les Discord et on le voit quelquefois en question. Non, non, vous ne pouvez pas arriver à faire 100 000 euros de travaux dans un appartement et déduire 100 000 euros. Qu'on soit d'accord. C'est très important d'en avoir conscience et de comprendre le fonctionnement. Dans tous les cas, pour ceux que l'immobilier intéresse, et c'est intéressant, dans le French Entrepreneur, on fera une partie mais dédiée à l'immobilier sur les structurations, sur les opérations de revente, sur les structurations à l'étranger, sur le financement à l'étranger. Ce sera un module complémentaire. Donc, on développera bien, mais pour que vous ayez une idée, voilà de comment ça marche une société qui investit dans l'immobilier. Il ne faut pas oublier cette partie. Par exemple, il faut savoir que les loueurs meublés non professionnels en France, ils ont un régime très favorable. C'est qu'effectivement, ils peuvent amortir le bien, mais par contre, lorsqu'ils vont vendre le bien, c'est sur le prix d'acquisition et pas sur la valeur amortie. Donc, c'est un régime qui est excessivement favorable en France, le fameux LMNP. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Mais voilà comment cela marche. Vous ne déduisez pas la valeur du bien de vos impôts, sinon c'est dire que votre appartement vaut zéro. Vous allez déduire l'amortissement effectivement de vos impôts, ce qui fait que comptablement et fiscalement, votre SCI pourra être déficitaire alors qu'elle gagnera de l'argent. C'est possible, cela dépend de comment c'est structuré. Mais par contre, il faut comprendre que l'immobilier va être plus une opération de différement de l'impôt. Ça va vous permettre de reculer l'impôt dans le temps. Voilà clairement comment on peut le décrire, mais le but de la vidéo n'était pas de faire quelque chose sur l'immobilier à proprement parler, c'était juste de vous apporter de la valeur sur le fonctionnement pour que vous puissiez le comprendre. Et ça, c'est la plus-value. C'est-à-dire que si vous vendez ici, vous allez payer l'écart. Vous allez payer entre ça et ça, la plus-value. Voilà ce que ça veut dire. On se retrouve dans la partie sur le bateau de Bernard Arnault. Ce sera une partie très synthétique pour comprendre que c'est plus une stratégie financière qu'une stratégie réellement fiscale qui est derrière. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve immédiatement dans la prochaine partie. Ciao, ciao. Donc effectivement, pourquoi on parle du bateau de Bernard Arnault? C'est en même temps pour parler d'un principe qui s'appelle le principe des holdings en cascade, qui est une notion ultra intéressante pour développer son business, mais on va l'expliquer puisque Théophile, dans sa vidéo, parlait du yacht de Bernard Arnault et de sa maison à Londres. Donc ça peut être intéressant de savoir et de regarder. Dans cette vidéo, on va parler sommairement du bateau de Bernard Arnault parce que c'était évoqué dans la vidéo de Théophile Hélier. C'est quelque chose également que vous allez pouvoir trouver sur Internet en cherchant des documentaires l'art de payer moins d'impôts. La structuration, pour faire vraiment, on l'a simplifiée au maximum. Donc, on va faire rapidement. Le groupe Arnault, Bernard Arnault, il est là. Le groupe Arnault détient LVMH et LVMH détient Sonata Yachting Limited. Sonata Yachting Limited était la société, soi-disant, qui gérait le bateau. Dans les comptes de LVMH, on peut trouver, donc, principale société consolidée, on est sur les états financiers du groupe LVMH. Donc, si on descend, on voit toutes les filiales de LVMH, état financier, LVMH Fashion Group, Paris, Macao, New York, Tapai. Vous voyagez pas mal avec ça. Vienne, Amsterdam, Lisbonne, Guerlain, LLC, Dallas, Orlando, Miami. Bref, distribution sélective, DFS, ça c'est les trucs de terminaux si je dis pas de conneries. Delaware, bon, on voyage, on voit du pays. Donc, non, donc on a dû la dépasser.
On a dû la dépasser. Où est-ce qu'elle doit être? Elle doit être dans les sociétés. Autre activité, les échos. Ça doit être par là. Royal Vendnet. Ben là, déjà, ça n'est une. Kang, Pays-Bas. C'est la société qui détient directement de mémoire. Ah, là voilà. Sonata Yachting Limited à Malte, détenu à. C'est contrôlé à 100%, l'intérêt à 91%. Donc, si on repasse sur l'iPad, on va dire qu'il y a 100% et 91%. Mais pourquoi la faire détenir par LVMH et pas par le groupe Arnault directement? On va revenir sur les bilans de LVMH, qui sont les documents de référence 2015. Je pense que c'est parti ensuite. Si on va dans l'actionnariat de LVMH au 31 décembre 2015, qui est la même date du document que nous avons vu ensemble, le groupe familial Arnault contrôlait directement et indirectement 46,64% du capital et 62% des droits de vote. Donc, on arrive exactement à ça. Donc, il contrôle le groupe LVMH puisqu'il a la majorité. Et c'est LVMH qui possède directement la société. Si la société était détenue directement par le groupe Arnault, qui contrôle à 100%, là, il possède la majorité, 62, en n'ayant que 46,64% des parts, ce qui veut dire que de notre côté, les autres actionnaires de LVMH vont posséder, tous les autres actionnaires, les boursiers et tout, vont posséder 100 moins 46,64, ce qui fait que les actionnaires vont détenir 53,36. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. Pourquoi pas là aujourd'hui? Aujourd'hui, tout a été transféré directement ou indirectement au groupe Arnault. Si la société LVMH paye, par exemple, l'achat d'une société 100 millions d'euros, Bernard Arnault y contribue à hauteur de 46 millions 640 000 et les actionnaires au niveau de 53 360 000. Cette partie qui est intéressante. Si le groupe Arnault conduit une opération à 100% sur une société à 100 millions d'euros, certes, il sera entièrement propriétaire, ok, mais c'est lui qui déboursera les 100 millions d'euros. C'est d'où le principe de cascade qui est très utilisé par Bernard Arnault. Bernard Arnault, il a sa holding personnelle, il a sa société holding de tête, ce qu'on appelle une holding de tête, et par exemple, s'il veut, il va posséder 51% ici. La société 2, il va la faire acheter à 51% par la société 1. Et la société 2 va racheter 51% de la société 3. C'est beaucoup plus intéressant que de racheter directement par la holding, où il est à 100%. C'est ce qu'on appelle le principe de holding de cascade. On rappelle qu'en droit des sociétés, ça ne sert à rien de détenir 100%. Il suffit de détenir 51% pour contrôler. Donc, le montage, ce n'était pas pour mettre son jouet dans la holding, c'était pour limiter son investissement financier. Donc, voilà, il ne faut pas s'inspirer de milliardaires et essayer de faire la même chose.
Donc, c'est bien en écoutant n'importe qui que nous faisons n'importe quoi. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Nous espérons que cette première vidéo, ce premier format, qui sera des formats aux alentours de 30 minutes, vous a plu, a pu vous apporter de la valeur. Le but, c'est de vous apporter un maximum de valeur. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. On en retiendra un, donc mettez des idées dans le commentaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on vous rappelle, vous avez le Discord qui est gratuit, vous avez le Telegram et vous avez 7 secrets d'expatriation également gratuit, ainsi que la newsletter du samedi, qui est un format particulier où nous partageons de la valeur tous les samedis, où partageons des anecdotes personnelles. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, ce n'est pas quelque chose pour vendre. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Ciao, ciao!